Faire des dédicaces ou des photos. Ah ouais. Donc, dernière conférence du week-end avec l'équipe du cast de Parker Lewis. Vous avez vu, ils sont fun. Hier, c'était un... Ceux qui ont vu la conférence d'hier, c'était un joli bordel, c'était sympa. Je vous rappelle que le DVD est toujours disponible. On en a offert aujourd'hui, on en a offert hier, sans vente à l'accueil. C'est un super support pour le faire dédicacer. C'est Condor qui sort ça. Moi, j'étais même pas au courant, donc c'est pour ça que je me permets de faire une jolie promo là-dessus. Parce que c'est super dur à trouver. Et les séries comme ça, et Condor, ils font un super taf, donc bon. On en a en vente, on en a en dotation. Et maintenant, à la fin de ce panel, Abraham donc, a amené une veste originale du tournage de Parker Lewis. Floquée Parker Lewis avec tout ça. Signée par tout le cast. Ce qu'il voudrait, ce serait faire une petite enchère pour faire une donation auprès d'une association pour les enfants. Donc on fera ça à la fin. Restez bien là. Mais je vous assure que c'est un objet unique, donc ce serait vraiment sympa et vraiment super intéressant pour celui qui va le remporter d'avoir cet objet. Mais maintenant, on va faire place à nos acteurs et je vous demande d'accueillir, faire un tonnerre d'applaudissements pour tout le casting de Parker Lewis ne perd jamais. Corinne Nemec, Abraham Ben-Ruby, Billy Jane et Troy Slayton. Hey! Et Maya, welcome Maya Bruton. Here is the jacket. Et c'est signé par le cast en entier qui est présent ici aujourd'hui de Parker Lewis. Alors c'est un objet unique, puisqu'il est complètement floqué. You can sit here or wherever you want. Good. Donc on verra ça à la fin des questions-réponses. Thomas, prêt? Bon. Comme d'habitude, on vous écoute. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont des questions? Il y a déjà des questions. Ici, premier rang. Voilà, c'est tout. Attends, il cherche sa question. Après, c'est ça? Bon, après, j'en ai une autre là-bas. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. C'est un grand honneur de vous avoir ici à Paris. J'ai une question pour tout le casting. On dit souvent que la série Parker Lewis est inspirée d'un film qui s'appelle Ferris Bueller. Et je voulais savoir si les acteurs avaient déjà échangé avec le réalisateur de ce film ou les acteurs de ce film également, ce qu'ils en pensaient. Et moi, je pense que la série Parker Lewis beaucoup a mieux vieilli que le film, mais bon voilà, je veux juste avoir un avis sur cette question. Merci beaucoup. La folle journée de Ferris Bueller, je crois, c'était le nom du film en français. Question for all of you guys. We always say that the show was inspired by Ferris Bueller, and you wanted to know what you think about this, about Ferris Bueller, and if you think that for him, the show Parker Lewis is better than Ferris Bueller. It grew all way much better than the movie, and so you wanted to have your impressions about it. Oh, I mean, I can't say it's better than the movie. That's a classic. I love Ferris Bueller. No, Ferris Bueller, the movie it's fantastic. I don't know if we're better than Ferris Bueller. But when Parker Lewis premiered, When Parker Lewis premiered, there was a TV show also called Ferris Bueller that premiered at the same time. So the same season, different network, same time, and that show only lasted like 5 or 6 episodes. So you could say that we out-Ferrised Ferris and that Parker Lewis won. Pour Corinne, le film Ferris Bueller est super génial, vraiment fantastique. Et honnêtement, il pense vraiment pas que la série est à la hauteur du film. Par contre, Troy a rajouté que, en même temps que la série Parker Lewis, il y avait une série sur Ferris Bueller qui est sortie juste en même temps et qui, elle, n'a duré que 5 ou 6 épisodes. Donc au final, c'est Parker Lewis qui a gagné. Et tant mieux pour nous. Question suivante.
Allez, on en a une ici. Vas-y. Hello. Thank you for coming to Paris. I have a question for Troy. Can you explain today what is behind the secret of your magic coat? Does it open a parallel dimension to catch the objects? And do you have the coat today still? Do you keep it? Thank you. Thank you very much. The coat is in a very top secret, undisclosed location. I'm sorry, I can't tell you where it is. Under the terms of my contract, I'd be required to kill you if I told you where it is, so I cannot. But the secret of the coat, well, Jerry wasn't very good with it. Oftentimes the wrong thing would come out. So it was some great special effects that we had. And once in a while, with the secret of television, there'd be a person underneath. I don't want to ruin anything here, but there'd be a person underneath handing things up to me. So I'd often open up my coat and I'd be looking at a head of somebody. Alors, I don't believe you. It was a magic coat. Troy. It's not a fake, it was a magic coat. That's right. Yes, thank you. Thank you. Ok. Alors, le manteau, l'imperméable de Jerry est conservé dans un lieu secret dont il n'a pas le droit de parler. Et contractuellement, en fait, s'il te le dit, il va être obligé de te tuer. Donc il ne voudrait pas aller jusque-là. Et par contre, sur le manteau en lui-même, il n'était pas... Alors certes, il est magique comme tu dis, mais Jerry, le personnage, n'était pas super à l'aise avec. Parce qu'il sortait toujours les mauvaises choses finalement de son manteau, donc c'était voilà. Et une anecdote qui raconte aussi, c'est que très souvent, en dessous du manteau, il y avait quelqu'un qui lui passait les objets. Et du coup, quand il ouvrait comme ça, il voyait la tête de quelqu'un en fait quand il ouvrait le manteau. Troy, what do you think the strangest thing was you ever pulled out of that coat? The strangest thing I ever pulled out of the coat? Quelle est la chose la plus étrange? Maya lui demande quelle est la chose la plus étrange qu'il a eu à sortir de son manteau. I pulled out a cheerleader, frozen yogurt with gummy bears, a submarine periscope, of course the Musso ditch excuse file. That was the Rolodex, right? Rolodex. Fax machine. Calculator. Yeah. Donc, il a sorti beaucoup de choses de son manteau. Il a sorti des yaourts glacés, il a sorti un périscope de sous-marin, il a sorti... cheerleader, une pop-up girl. And the book to take orders for the lunch orders for Monsieur Vandel and Monsieur Louis. Le livre, effectivement, où il notait tout ce qu'il prenait pour déjeuner. Question suivante. Derrière là-bas. Alors, bonjour, alors merci d'être venu. J'ai en fait plusieurs questions en tête. Alors, la première, c'est un acteur qui joue Kubiak. Son personnage était d'abord présenté comme un antagoniste au groupe de héros, puis au fur et à mesure que la série avance, il a presque fait partie de l'équipe. Donc déjà, je voulais savoir si ça avait été prévu à l'avance ou si c'est vraiment parce qu'ils se sont rendus compte que le personnage était attachant. Et l'autre question, c'est sur un épisode où Jerry devient accro aux jeux vidéo. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'épisode a été résolu, en expliquant que le problème n'était pas les jeux, mais la situation de la personne. Et je voulais savoir comment était venue l'idée de cet épisode. Voilà, maintenant on va faire les traductions. Donc on revient après une interlude musicale. Merci.
the writers got to know me in real life, they realized that I was very, very lovable. Alors, quand il a été casté pour le rôle, les producteurs et réalisateurs se sont rendus compte que c'était un personnage adorable. And as the writers learned more about each of us in real life, they would incorporate elements into the show. Et du coup, au fur et à mesure de l'écriture, ils se sont inspirés plus ou moins de la vie des gens, des acteurs, pour les inclure dans le show. The stereotype of the big person is the bully, but we are also gentle giants, all of the big people in the audience. Et donc Abraham avait le stéréotype du mec super costaud et très bagarreur. Oui. Et du coup voilà, c'est comme ça qu'il est rentré dans le personnage de Kudiak. Et la deuxième question donc, qui était pour Troy. So the question was about me being addicted to video games in one episode, and yeah, Jerry was addicted to video games, but addiction comes in all forms. People get addicted to all sorts of things, and the nice thing about Parker Lewis is that we were able to take some important issues that kids were dealing with in the day, but deal with it in a light-hearted, funny manner, but always have a good moral outcome. Donc oui, effectivement, dans un des épisodes, il est accro aux jeux vidéo et l'avantage, ce qui est bien dans cet épisode et dans toute la série, c'est que et Parker et les autres personnages l'aident à s'en sortir et il pouvait traiter des sujets de fond qui étaient assez graves d'une manière beaucoup plus légère et beaucoup plus drôle que dans la vie réelle. Et il y avait toujours une bonne morale à la fin. Question suivante. Il n'y a plus de questions. Voilà, les gens ne veulent plus poser de questions, c'est fini. S'il y en a deux. Hello. Allez, la position de d'habitude, mais lève-toi. Merci. Est-ce que vous êtes resté en contact après la fin du tournage? Question for all of you guys. Did you stay in touch after the show? After the show, did you stay in touch? Somewhat, yeah. I actually, oddly enough, I mainly stayed in touch with Mr. Slayton here. And but it's been really incredible to see everybody this time around. We've had we've had quite a night last night. We've had a lot of fun together, seeing each other again. So we really appreciate Paris Manga for bringing us out here and making this reunion possible. It's amazing. Yeah, unfortunately, Abe doesn't call anyone back. So, apparemment, Abraham ne répond jamais à ses appels. Yeah, we would always hang out at his house, and he was the glue. But we try and stay in touch. We're going to stay in touch now, right? Right? Right. It's wonderful to have been asked to come to this event. Not only to meet so many great people who are fans of the show, but also to see each other again after, 25, 30 years. We have all grown up and our lives have emerged, but it's nice that they were able to come back together for this weekend, so thank you for having us. Là, on va traduire quand même un petit peu. Vas-y. Alors, ils ont évolué, ils ont grandi, ils ont vieilli. Corinne a toujours resté en contact avec Troy. Et donc, pour plaisanter,
Billy a dit que Abraham ne répondait jamais à ses appels, qu'ils étaient toujours obligés d'aller le voir dans sa maison. Et Abraham a dit que par contre, effectivement, et à Corinne aussi, qu'ils soient réunis tous les 5 en même temps sur un événement comme ça sur 2 jours, ça leur était jamais arrivé. Et ils sont extrêmement reconnaissants de Paris Manga et de vous d'être venus justement pour cette occasion. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez, on l'avait dit hier déjà, on a fait la conférence de presse, c'est la première fois qu'ils font ça dans une convention. Vous êtes les premiers à avoir cette réunion-là, au monde. Donc ça, c'est génial, ça. Allez, on va en profiter d'une autre question. Devant. Lève-toi. Ben oui, je suis chiant, mais c'est comme ça. Moi je posais la question en français, ce sera oui, vas-y, oui. Je me demandais comment se passaient les tournages en fait. Est-ce que c'était studieux, tout ça, ou est-ce que c'était des blagues entre eux, c'était un peu le bordel, tout ça? Je crois que j'ai une petite idée sur la question. Question for all you guys. How was the shooting? Were you quiet during the shooting, during the scenes? Or were you funny? Did you make jokes to each other? I mean, sometimes, but I mean, we had a really great time on the show, and we enjoyed it very much. The work hours were really long, and you had to really stay focused, and because if you messed up one of the shots, sometimes the shots were so complicated that if you messed up your line, it was a big deal, right, Jerry? Okay. Alors, ils ont passé beaucoup de bons moments sur le tournage. Par contre, c'était très contraignant. Ils restaient très longtemps sur les tournages, parfois 18 heures par jour. Et ils étaient obligés de rester vraiment concentrés jusqu'à la fin parce que les plans qui tournaient étaient très compliqués à réaliser. Et du coup, s'ils rataient leur réplique ou quoi, il fallait vraiment tout recommencer. Donc, ils étaient vraiment très carrés sur les tournages. What a lot of people don't realize is that each episode was 22 minutes long. And to make those 22 minutes, it would take 5 days shooting 12 to 18 hours per day. Donc c'est ça. En fait, les épisodes duraient 22 minutes et pour tourner un épisode de 22 minutes, ça leur prend 5 jours. Et comme je vous disais, ils pouvaient rester jusqu'à 18 heures par jour au boulot à faire des scènes. And Maya and I were minors. We were under 18, and there are very strict child labor laws in California. And so we could only work a certain number of hours, and they'd have to be very creative about where we were. Sometimes we'd be in a scene, but we weren't there. Alors, à l'époque, Maya et Troy étaient mineurs, et la législation est très dure en Californie sur le travail des mineurs. Et justement, les réalisateurs et scénaristes devaient faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour qu'ils puissent faire les scènes sans apparaître. Et du coup, ça a rajouté de la créativité à la série, mais ça leur faisait aussi beaucoup de travail. And included in the hours that Maya and I could work, we had to do 3 hours of school each day as well. Et en plus des heures de travail qui passaient sur le set, sur le show, ils avaient 3 heures d'école par jour où ils devaient aller à l'école en plus. Non. Nous sommes acteurs sérieux. Très sérieux. De joke, pas de blague. Pas de blague. Question suivante. Juste derrière toi. Hi. J'ai 2 questions. La première, c'est même si Corinne était la star du show, vous aviez tous un grand rôle. Du coup, lequel avait le plus de succès et lequel en a le plus profité? Et la deuxième question, c'est
ça vous fait quoi de savoir que des années plus tard, il y a toujours autant de fans et qu'on connaît toujours les répliques comme synchronisation des montres? Alors vous n'hésitez pas, Corinne va revenir. Est-ce que tu peux juste répéter le début de la question? Je suis désolé. Parce qu'il n'a pas écouté. Pas de souci. La première question, c'était qu'ils ont, même si Corinne était la star du show, ils ont tous un personnage assez fort. Et du coup, lequel avait le plus de succès et lequel en a le plus profité? And so, question for all of you guys. Even though Parker Lewis was the star of the show, Cohen was the star of the show, all the characters had a very strong personality. And which one of you took advantage more of it? Which enjoyed it more? Oh, good. C'est moi. Aussi, Corin to the toilet. He comes back. Everyone. Bon, s'il vous plaît. Voilà. On voulait rester discret, mais bon. And the second part of the question is still there are a lot of fans, as you can see, of the show. How do you feel about that? That we can still have the sentences like watch synchronization and no problem or anything. How do you feel about that? Still have a lot of fans like this. I love it. We're very grateful for everybody. We love that you guys love the show. The show, I think, was important to all of us. We loved making it, so it feels really great that it still seems relevant. I don't know. I think to come back 25 years later and see this amazing sea of faces and to meet all of you has been incredible, and it's a great reminder of how much fun we had on that show and how that translated to the audience. Alors, Billy est extrêmement reconnaissant, il est extrêmement surpris qu'il y ait encore autant de fans. Et Maya, c'est un petit peu pareil. Elle est extrêmement reconnaissante d'être ici, de pouvoir venir à Paris pour cette occasion. Et elle souhaiterait revenir dans 25 ans et voir s'il y a toujours autant de monde qui sont ici pour les applaudir. I want to say, everywhere I have been in the world, people come to me and they say, Kubiak. And I say, oh, are you French? They say, oui, oui, I'm French, I love Kubiak. So, merci à Françoise. Alors, Abraham, en fait, partout où il va dans la rue, dans le monde, quand on l'appelle Kubiak, en fait, il sait que c'est des Français. Parce que la série a été multi-rediffusée en France, mais pas du tout aux États-Unis, il faut savoir ça. Quand la série s'est arrêtée aux États-Unis, ils l'ont plus rediffusée, donc ils en parlent très très peu. Il y a vraiment en France et en Europe que c'est encore beaucoup d'actualité, et donc il sait très bien qu'à chaque fois quelqu'un qui l'appelle Kubiak, c'est un Français. Et il vous remercie pour ça d'ailleurs. Voilà. Une autre question, la demoiselle au milieu. Bonjour, c'est un vrai bonheur de vous revoir. Moi j'ai une question, notamment pour ceux qui ont des enfants comme Maya. Je voudrais savoir si vos enfants ont vu la série télé. Est-ce que vous avez montré donc, le show à vos enfants? Okay, question for you, Maya. You have kids. Did your kids watch the show? I do have 2 kids, they're 11, they're twin boys, and they just started watching the show. I found the DVDs that we did a few years ago and popped them in, and they really enjoyed it. It's fun to watch again, although it's technology has come a long way since we made that show, and even though the special effects were so incredible, trying to explain to them that all of that was done live, that we created all of that we had a whole team of prop masters and special effects people who were creating all of those things so they could happen in real time, that they couldn't quite comprehend, because for them everything is computers. Donc oui, elle a 2 garçons de 11 ans et elle vient de trouver les DVD seulement. Donc elle commence à regarder avec eux et ils adorent ça. Ils adorent regarder avec leur maman et effectivement
effectivement, elle aime aussi leur expliquer tout ce qui tout l'univers de la série et comment ça s'est réalisé. Question suivante. Ah. Oui, vas-y, là, si tu veux, on ira devant. Bonjour. Si on pouvait échanger vos personnages entre vous, qui serait qui? Troy, est-ce qu'il serait encore le même personnage? For all of you guys, if you could switch your character, who would you be? Kubiak. I want to be Parker Lewis, because who doesn't want to be the coolest kid in school? And I think Jerry really did want to be like Parker. He loved Parker, he idolized Parker, and Mikey. And he would have loved to have been Parker. Alors effectivement, Troy aurait adoré être Parker Lewis parce que qui n'a jamais rêvé d'être le mec le plus cool du lycée? Et il pense aussi que son personnage, Jerry, rêvait également d'être Parker Lewis. Il l'a analysé, il l'a étudié, enfin, sous toutes ses coutures. He has a look of relief. Du coup, j'ai perdu le fil, mais on est bon. Alors, if you could switch character, who would you be? Oh, probably Jerry. The magic code, he pulled cheerleaders out of it. I mean, what else could I want? A Coke full of cheerleaders? I'm in. Donc Corinne répond que lui, il aurait été probablement Jerry parce que voilà, sortir une cheerleader de son manteau, c'est un de ses rêves et donc oui, il accepte sans problème. Allez, on continue. J'en ai ici 2. En fait, je voulais savoir, surtout à l'époque, vous êtes très jeune, comment ça a impacté vos vies? Je ne savais pas comment le dire. Bah, ils sont toujours jeunes, de toute façon. Oui, ils étaient plus jeunes que maintenant. Donc, comment ça a impacté vos vies? Est-ce que les regards sur vous ont changé? Est-ce qu'à l'école, vous étiez plus cool? Enfin, comment ça s'est passé pour vous à l'époque par rapport au succès de la série? So, for all of you guys, at the time of the show, you were younger, you were teenagers, and the guy asked, how did it impact your life, your personal life about that? What did it change? Did he really say at the start of the show, we were younger and now we are very old? That's what he meant, but he said, no, you're still young. You're still young, but you were even younger at the time. Bien sûr! Look young, merci. Oui, for moi, Parker Lewis was my college. I learned how to be an actor in front of the television camera with these fine teachers. And I have used things that I learned during Parker Lewis every day in my career since. Alors, pour Abraham, ça a été sa première expérience de télé et tout ce qu'il a appris, ça lui a servi pour plus tard. Il a énormément appris auprès de tout le cast qui est là et ça lui a servi pour toute sa carrière de télé d'après. I think for me, Parker Lewis kind of came at the end of my acting career, but I was 12 when we started the show, and we did it for 3 years, so I was 15 when we finished. And I think that it really helped to kind of hone my sense of humor and to understand how to see things in a different way and to be creative and to know that anything is possible. If you could dream it, you can do it. Alors, paradoxalement, pour Maya, en fait, même si elle avait 12 ans, au début de la série, Parker Lewis, ça a été plutôt sur la fin de sa carrière.
Elle n'a pas fait beaucoup de choses après. Et ça lui a appris surtout à relativiser, à savoir que vraiment tout est possible si on travaille. Et surtout ça, voilà, surtout de relativiser sur le monde. I direct now, and I learned a lot about directing on that show. A lot of technical stuff. Also, I had a baby during that show. That impacted my life. I used to bring him on the set. So there you go. Donc, Billy maintenant est réalisateur, il fait des publicités et tout ça. Donc, il a vraiment appris le métier de réalisation sur le cadrage, les lumières, le son et tout ça. Et donc, ça lui a forcément servi à l'époque pour ce qu'il fait maintenant. You know, really, it was a lot to deal with in a way. I don't really, thinking back on it, I realized just how all-encompassing that 3 years was, even off the seasons, like all the promotions that I would have to go do, traveling around and you know, and advertising for the show, as well as making the show, as well as, you know, I mean, it was pretty tiring, but it was absolutely life-changing, for sure. Alors, pour Corinne, effectivement, ça a changé sa vie, parce que voilà, effectivement, ils étaient adolescents, et ils se rendaient pas forcément compte de tout le travail autre que le tournage, à savoir donc la promo, les représentations, le travail hors saison. Ça a vraiment changé sa vie pour lui, et ça lui a appris aussi à relativiser, et à voir que le travail ça paye, même si c'est éreintant, c'était très fatigant pour lui, mais il n'oubliera jamais. Parker Lewis was amazing for me. I had been acting from the time I was 5 years old, and when I started on Parker Lewis I was 15, so I had already been acting for 10 years, and I had done lots of parts, even a regular part in a series, but I wasn't one of the main actors on the show. This was the first time that I was one of the lead roles, and it thrust me into a point where, yeah, I was being recognized everywhere that I went, and even nowadays people still come up to me. They don't really know where they know me from, but they think that they went to high school with me. Alors, pour Troy, il a commencé à jouer quand il avait 5 ans, et quand ils ont commencé Parker Lewis, il en avait 15, donc il avait déjà 10 ans de carrière, ça faisait 10 ans qu'il tournait, mais Parker Lewis, pour lui, c'était la première fois où il avait un rôle principal dans une série. Il a souvent eu des seconds rôles, des rôles secondaires, et donc Parker Lewis, c'était la première fois qu'il était un rôle principal, et c'est à partir de ce moment-là qu'on l'a reconnu dans la rue, mais les gens ne savaient pas forcément où il l'avait déjà vu. Et les gens qui le reconnaissaient, ils disaient, mais je suis pas allé au lycée avec toi ou quelque chose comme ça. Et ça, lui, effectivement, ça l'a encore marqué aujourd'hui. Et voilà, on arrête cette conférence-là. C'est terminé pour aujourd'hui. Thomas, je te laisse expliquer, on va peut-être faire une petite photo souvenir avec tout le monde ici. We do a picture all together. We get the photographer here as a souvenir, et après on fera les enchères avec ça. Et donc le bodyguard, il va mettre la veste en attendant de faire les enchères. Elle va à tout le monde du coup cette veste, elle est magnifique. So let's do the picture and then the auction.